En tant que juriste, qu'est-ce que vous avez observé comme force de la Constitution? Disons que j'ai été l'un des rédacteurs de cette Constitution de 92. Et j'ai reconnu les forces et les faiblesses. Mais normalement, une Constitution, c'est à l'épreuve de la pratique qu'on en connaît réellement les forces et les faiblesses. Il faut dire que malheureusement, la Constitution togolaise n'a pas eu ce cheminement. C'est-à-dire qu'avec la pratique, il faut en connaître les réelles forces, les réelles faiblesses. La force principale que nous avons voulu donner à cette Constitution, pour qu'elle soit pérenne, c'est que nous avons voulu, que lorsque nous l'avions rédigée, que cette Constitution soit un régime très spécifique par rapport à ce que nous enseignons dans les universités. Pas un régime présidentiel, pas un régime parlementaire, pas un régime semi-présidentiel. Un régime qui soit les deux avec un mélange subtil des différents éléments. Malheureusement, ça n'a pas pu être fait, expérimenté comme nous l'avions estimé. Disons que lorsque le Premier ministre Dame Kodio avait été nommé en 1994, disons que la Constitution aurait pu aller dans le sens que nous avions voulu pour savoir quelles en sont réellement les faiblesses par rapport à son fonctionnement. Et malheureusement, il n'a fait que 2 ans. Malheureusement, il y a eu un malentendu entre lui et le chef d'État sur justement les subtilités que nous avons eu à mettre dans cette Constitution. Et au bout de 2 ans, il était parti. Malheureusement, à partir de 1996, la Constitution togolaise n'a plus été mise en œuvre, n'a plus été exécutée comme on l'avait pensé jusqu'à aujourd'hui. Donc si je vous dis quelles en sont les forces et les faiblesses, oui c'est vrai, il y a des forces, il y a même des faiblesses. Des faiblesses par rapport justement à ce schéma que nous avions élaboré. Savoir, avec la pratique et les années passant, nous en décellerons les meilleures faiblesses. Justement, la force et la faiblesse de régime, de la Constitution togolaise, c'est justement les institutions qu'on a mis en place de façon spécifique pour que nous voyons les faiblesses de cette condition-là, nous puissions l'améliorer et voyant les forces, nous puissions la consolider. Malheureusement, je vous dis que le Togo n'a pas eu l'occasion d'expérimenter cela, c'est ça le problème. Et c'est ça qui nous a conduit ici aujourd'hui. La solution passe par La solution passe par un consensus. Un consensus national. Parce que même quand on dit qu'on revient à la Constitution de 92, c'est vrai, mais ça veut dire qu'on revient à la case départ. À savoir, avec les faiblesses et les forces qu'on lui a donné dès le départ. Ce qui fait qu'il faut recommencer à zéro. C'est dommage. Mais vous savez que lorsque cette constitution a été adoptée, c'était un consensus. Je vais vous dire, lorsque le projet a été élaboré et montré au chef de l'État, le général Adema, il y a des éléments qui ne lui plaisaient pas du tout. Et il était contre. Quand il avait dit, ça a été enlevé. Il y avait même des mots qui le heurtaient. Et ces mots étaient enlevés. Il y avait des mécanismes qui ne lui plaisaient pas. Ça a été fait. Et c'est une fois son accord qu'on l'a envoyé au référendum. Et si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous êtes assez vieux pour savoir, le général Adema avait appelé lui-même à voter pour cette constitution.
il a été l'un des premiers à aller voter. Ouais, ce qui veut dire que c'est dans un consensus général. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, nous aurions voulu qu'avec la pratique, on puisse voir consensuellement toujours voir l'amélioration de cette constitution. Maintenant, le retour, c'est comme si aujourd'hui les forces sont cristallisées, les oppositions sont cristallisées et chacun veut tirer de son côté, mais la solution idéale, c'est que tout le monde s'assied de nouveau. Comme on l'a fait en 92, parce que nous c'était en 91 qu'on avait dirigé. Quand on l'avait fait en 91, à la sortie de la conférence nationale, c'était des gens de tous les bords politiques. On était ensemble. Quand vous parlez de consensus, est-ce que c'est consensus sur un nouveau texte constitutionnel ou consensus sur la modalité de sortie de crise? Bon, il y a les deux. Il y a la modalité de sortie de crise, les modalités immédiates de sortie de crise. Là, nous ne pouvons pas couper à ça. Parce qu'il y a une crise ouverte, il faut en sortir. Quelles sont les modalités pour sortir de façon immédiate de la crise actuelle? Sans préjuger parce qu'il faut une modification profonde de cette condition. Donc il faut prendre le temps pour y réfléchir et faire ça de façon constitutionnelle. C'est ce que vous dites. Alors, dites-moi concrètement les acquis de cette constitution 25 ans, les acquis concrètement. Les acquis, je vous dis que la constitution n'a réellement pas été mise en œuvre, qu'on en connaisse les vrais acquis. Elle a été mise en œuvre que pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, la constitution a été exécutée d'une manière que nous n'avions pas prévue. Bon, donc dans ce cas-là, il faudrait que la constitution soit mise en œuvre, pas avec les faiblesses que nous avons découvertes en chemin, mais modifiée avec tout ce que nous avons vécu de 1994 jusqu'à maintenant, pour savoir comment la remodifier de façon consensuelle. Pour que ce que nous avons constaté de façon positive, je ne peux pas vous dire de façon... je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire comme acquis aujourd'hui. Parce que, comme je le répète, c'est au bout de 2 ans, nous ne pouvons pas vous dire exactement quels sont les acquis.